Les fidèles chrétiens du monde entier célèbrent la montée de Jésus-Christ au ciel ce jeudi. C'est l'Ascension que vous connaissez au Cameroun. C'est une journée fériée et chômée dans toutes les paroisses, toutes les églises du Cameroun. On a marqué un temps d'arrêt pour passer le message de la paix, de la réconciliation et de l'amour. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct sur la meilleure chaîne privée au Cameroun pour ce moment de communion spirituelle, puisqu'on parle de chrétienté. Donc, nous sommes également en direct sur la page YouTube grâce à Flaubert qui s'en charge, et le côté technique est piloté de l'autre côté par Jean, honorable, et toute son équipe. Le temps pour moi de recevoir les invités sur ce plateau, puisque vous connaissez déjà la thématique Ascension, Christ élevé, l'homme transformé. C'est une question fondamentale, puisque tous les jeudis, on a l'habitude de voir donc les hommes et femmes à l'église. Est-ce que cette célébration transforme véritablement les cœurs? Je commence par un nouveau. C'est la première fois qu'il nous retrouve sur le plateau du débrief de l'actualité. Il est aumônier, père spirituel de Saint Jérôme, abbé Maxime Cyprien Siewe Chokwango. Bonsoir. Bonsoir, Madame Lille. Comment vous allez? Bien, merci. Enchanté, très heureux d'être là. Et nous saluons nos heureux téléspectateurs. Pourquoi vous portez la robe, c'est noir? On se dit parfois quand c'est la célébration, c'est du blanc. Oui, en effet, j'aurais pu porter le blanc. C'est juste un choix, voilà, personnel. D'accord. Voilà. Merci à vous d'être venu. Le message, c'était quoi à la paroisse aujourd'hui? Oui, le message est le même dans toutes les églises catholiques. Le message, c'est le Christ qui est ressuscité s'en va vers le Père. Et son départ consacre l'alliance nouvelle et définitive entre le Père et nous les hommes. Voilà. Il ne s'en va pas comme il était venu. Il s'en va avec son corps, mais un corps glorifié. Désormais, c'est toute l'humanité, n'est-ce pas, qui monte avec lui la tête, et il nous précède dans la cité céleste. Il nous montre notre destination finale. Nous sommes citoyens des cieux et nous sommes appelés à le rejoindre dans le royaume des cieux. Amen. Merci à vous pour ce premier jet de la nourriture spirituelle de ce plateau. Lui, il est missionnaire, enseignant dans les centres de formation biblique du Cameroun. Il a plusieurs casquettes. Révérend Noël Ngo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir encore d'être là. J'étais là le mois dernier pour la célébration de la Pâque. Et c'est un plaisir pour moi encore d'être là. Comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Et le message chez vous, c'était quoi aujourd'hui? En fait, comme l'abbé disait tout à l'heure, c'est le même message. Jésus qui est ressuscité, et après 40 jours, il rentre chez son Père, comme il dit dans l'un de l'Écriture, pour préparer une place pour ceux-là qui ont mis leur confiance, qui ont mis leur foi en lui. Et pour que nous aussi, nous préparons pour son deuxième retour. Donc, il y a plusieurs choses qui sont significatives pour les croyants et même pour l'Église. En général, je crois qu'au cours de cette émission, on en parlera. Révérend Alain Sami Tchana, aujourd'hui à la paroisse de l'Église évangélique du Cameroun de Colbon, c'est à Douala. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Vous avez changé? Oui, changé, oui. De paroisse. Oui, de paroisse, oui. Oui, les autorités de mon église m'ont fait confiance en me confiant les rênes de la paroisse de Colbon, voilà, où j'y officie depuis bientôt 2 années. Je voudrais d'ailleurs saluer la confiance que le président d'église place dans la jeunesse, en confiant à la jeunesse des responsabilités pour gérer l'église. Et la prédication, à plusieurs niveaux. La prédication chez vous ce matin, vous avez dit quoi aux fidèles? Elle était tirée de l'évangile de Luc, voilà, chapitre 24. Le message est le même, c'est vrai. Tout dépend du moyen dont on l'aborde. Il y avait un appel à la responsabilité. Voilà. Jésus remonte vers le Père après qu'il soit ressuscité. 40 jours après, il passe le témoin à ses disciples
Donc il y a d'abord un appel à la responsabilité. Vous serez mes témoins. Et par la suite, il leur passe le témoin, c'est-à-dire il s'efface afin que ces jeunes, ces disciples avec qui il a cheminé pendant 3 années de ministère puissent prendre les rênes, non plus du discipolat, mais de l'apostolat. D'accord, on va mieux nous expliquer ça tout à l'heure. Vous avez compris, le panel est complet. Le débrief de l'actualité, c'est aussi ça, évoquer tous les sujets d'actualité, que ce soit le sport, la culture, l'économie, la politique, la santé et même la religion, parce qu'il faut renforcer la foi dans ce monde brut. Alors, abbé, que signifie réellement l'ascension dans le mystère chrétien? Bien, merci pour la question. Il convient de signifier que l'ascension veut dire la montée de Jésus vers le Père. Le Seigneur qui est venu par le mystère de l'incarnation retourne vers le Père, ayant bien évidemment accompli sa mission. Et il y a plusieurs significations théologiques que nous pouvons donner au mystère de l'ascension. Bien évidemment, il convient de signifier que lorsqu'on dit monter vers le Père, c'est pas un endroit spatio-temporel. Dans les nuages, peut-être. Voilà, dans les nuages, non. Il retourne dans le mystère de Dieu. Il retourne, n'est-ce pas, dans la joie céleste. Et il siège désormais à la droite du Père. Vous voyez? Et désormais, l'ascension consacre, n'est-ce pas, la médiation universelle du Christ. Le Christ qui monte s'en va, n'est-ce pas, avec son corps glorifié. Donc désormais, l'alliance nouvelle et éternelle, définitive, entre Dieu et nous les hommes est scellée. Voilà. Et donc, le Christ est dorénavant le médiateur indéfectible entre Dieu et nous, le Père et nous. D'accord. Alors, Voilà. Révérend Noël, pourquoi est-ce que Jésus monte au ciel au lieu de rester parmi nous? Il y a plusieurs raisons. Je vais dire, l'ascension de Jésus donne connotation d'abord au fait que pour monter, c'est un indicateur qu'il a fini sa tâche sur terre, qu'il a fini ce qu'il est venu faire. Il a accompli le but pour lequel il est venu et il rentre donc chez lui parce que c'est de là qu'il est venu. Deuxième chose, ça nous donne l'expérience à l'église. Le fait qu'il est monté, ça nous donne l'espoir qu'un jour, comme il a dit, il s'en va préparer une place pour le croyant, pour celui-là qui a mis sa foi en lui, pour celui-là qui le reconnaît comme Seigneur et Sauveur personnel. Troisième chose, il a dit quelque part avec ses disciples qu'il est avantageux que je m'en aille parce que si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas. Donc, troisième chose, c'est que si Jésus ne partait pas, l'Esprit Saint, qui est d'ailleurs, qui devait vivre en nous, avec nous, pour toujours et n'importe où, parce que ne faut pas oublier que quand Jésus était là, pendant son ministère terrestre, il ne pouvait agir que là où il se trouvait. Ça veut dire que si Jésus était, par exemple, à Bonapruso, il ne pouvait pas être en même temps à Bonabéry. Mais pendant qu'il partait, il a dit à ses disciples, je vais vous envoyer quelqu'un, je ne vais pas vous laisser comme orphelin. Mais cette fois-ci, le Saint-Esprit sera partout avec vous. Donc son ascension, c'est le déclencheur de la venue du Saint-Esprit. On peut le voir dans Actes chapitre 1, on peut aussi voir dans Luc chapitre 24. Et autre chose, c'est que son départ, je crois le pasteur l'a dit tout à l'heure, déclenche aussi la responsabilité de l'Église à la Grande Commission. Parce qu'avant de partir, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. D'accord. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui ont une grande signification pour le croyant et pour l'Église en général. Pasteur, cette ascension, est-ce la fin de la mission du Christ ou son accomplissement? L'ascension
du Christ est l'accomplissement de sa mission. Ceci parce que lorsqu'il remonte vers le Père, il va rendre compte. Il va rendre compte de la mission qu'il a accomplie sur la terre. On va voir dans la prière sacerdotale, dans l'évangile de Jean, voilà, où dans cette prière sacerdotale, le Christ, il fait le point. Il fait le point de la mission que son Père lui a confiée et il prie en même temps, non seulement pour ses disciples présents qu'il va laisser, mais également pour ceux qui croiront en son nom. Il va faire un bilan de sa mission en disant, je leur ai fait connaître ta parole, je prie qu'ils soient un comme toi et moi et le Saint-Esprit, nous sommes un. Donc, c'est l'accomplissement de sa mission à lui. Sauf que cet accomplissement de sa mission, comme je l'ai dit, va ouvrir un autre pan de la responsabilité de ses disciples dans l'apostolat. Parce qu'au moment où il s'en va, ayant accompli sa mission et dans le but d'aller rendre compte, il confie la suite de la mission à ses disciples. Et cette suite de mission, ses disciples ne seront capacités qu'à travers la venue du Saint-Esprit qui viendra justement à la Pentecôte, qui viendra, n'est-ce pas, les accompagner dans tout ce qu'ils feront, qui viendra mettre en eux le Verbe, qui viendra mettre en eux, il faut le dire, les charismes nécessaires. On va voir dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, lors de l'effusion du Saint-Esprit, on verra, n'est-ce pas, comment, à la suite de la manifestation du Saint-Esprit, puisque nous prenons de la transformation, transformation de l'homme, c'est le thème, il faut revenir sur le thème. On va voir que lorsque le Saint-Esprit, n'est-ce pas, va se manifester, les disciples qui étaient rassemblés ont commencé à parler en d'autres langues les merveilles de Dieu. Et on verra à partir de Acte 9 jusqu'à Acte 14, la transformation qui va s'opérer à travers les disciples. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va se saisir de beaucoup de disciples. On va voir la résurrection de Tabitha par Pierre, par exemple. Vous voyez, on va voir la guérison d'un paralytique, toujours par les apôtres. Donc ce sera un apostolat qui sera vraiment riche en termes de transformation. Et dynamique. Parce que le Saint-Esprit va opérer dans ses disciples, n'est-ce pas, une forme, une puissance qui les permettra, n'est-ce pas, de sauver des vies et de transformer l'humain. Abbé, je suis sûr qu'à l'église aujourd'hui, vous avez dit, il est monté aux cieux et siège à la droite du Père. Ça veut dire quoi? Est-ce que les fidèles y croient véritablement? Oui, avant d'y arriver, lorsqu'on parle de l'accomplissement de la mission du Christ, je voudrais signifier que dans l'histoire, dans l'économie du salut, l'accomplissement de la mission va jusqu'à la parousie. Jusqu'au retour glorieux du Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un accomplissement fixe entre le Jésus de l'histoire, le Christ de la foi. Vous savez, avec l'ascension, c'est avec l'incarnation, l'éternité est entrée dans le temps. Ouais, le Christ entre dans le temps et puis il consacre le temps de telle enseigne que désormais le temps devient éternel. Vous voyez, et désormais tout se joue à partir de Jésus-Christ. Et lorsqu'on dit qu'il siège à la droite du Père, on rentre dans ce que il est monté au ciel, on regarde le ciel, on ne voit pas. Oui, bien évidemment, nous l'avons dit. Il est assis à la droite du Père. Nous l'avons dit, lorsqu'on parle du ciel, c'est pas un endroit spatio-temporel. Le ciel, ça nous renvoie au mystère de Dieu. Vous voyez cette nuée dont on parle. Il est assis à la droite. Même nuée, oui, la même nuée, n'est-ce pas, qui entourait Moïse, n'est-ce pas, au mont Horeb. La même nuée qui signifie, n'est-ce pas, la présence de Dieu, dont le Christ qui monte retourne dans la présence de Dieu. Pourquoi la droite et pas la gauche? Voilà, la droite pour signifier son rôle de médiateur. Désormais, siégeant à la droite du Père, d'ailleurs, la lettre aux Hébreux le dit, voilà, le sacerdoce du Christ est un sacerdoce, n'est-ce pas, unique de la nouvelle et éternelle alliance. Il devient le médiateur par excellence, qui a offert le sacrifice une fois pour toutes.
Et la lettre aux Hébreux est claire là-dessus. D'accord. Vous voyez. Donc, il siège à la droite du Père, où il viendra juger les vivants et les morts. C'est le credo qui le dit. Et donc, c'est son rôle de médiateur qui est la fille. Est-ce que vous avez l'impression que les fidèles chrétiens comprennent cette image-là? Bon, Parce qu'on a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent dans ces églises, dans les paroisses, font juste du suivisme sans véritablement comprendre ce que ça signifie. Écoutez, c'est ce rôle qui est le nôtre, de leur expliquer. Vous voyez, donc à chaque fois, nous tenons à leur expliquer l'importance de cela, parce que le fait de siéger à la droite du Père, nous rentrons, n'est-ce pas, dans le mystère de la Trinité, la Trinité économique, dans l'économie du salut. Et les fidèles doivent simplement comprendre que en siégeant à la droite du Père, le Christ est là de façon permanente pour eux. C'est la raison pour laquelle dans l'évangile de Luc, l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, les disciples étaient joyeux. Le Christ s'en va, mais ils sont tous joyeux et ils ont passé, n'est-ce pas, tout le temps à louer Dieu dans le temple. Parce qu'ils savent que le Christ est présent. Et donc, les fidèles doivent savoir que le Christ intercède pour eux. Ils n'ont plus à avoir peur. Tout ce que vous demanderez à mon Père en passant par moi, croyez que vous l'avez déjà obtenu. On demande ça tout le temps, révérend Noël, mais on a l'impression que ça passe pas. Qu'est-ce que l'ascension change véritablement dans la vie de chaque individu, des téléspectateurs qui nous regardent, de moi, de vous, de ceux qui croient en cette ascension-là? Comme je disais tout à l'heure, l'ascension de Jésus donne de l'espérance à l'Église. D'abord, sur son autorité sur la mort, sa victoire sur la mort. Parce que s'il fallait, c'est vrai qu'on ne peut pas le comparer avec les leaders religieux, mais s'il fallait le comparer avec d'autres religions qui existent, on pourrait dire tous les autres leaders ou fondateurs d'autres religions sont morts et enterrés et on connaît les tombes. Mais sauf Jésus, le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même en personne, qui non seulement a vaincu la mort, et il est vivant, et comme l'abbé disait tout à l'heure, il intercède pour l'Église. Et je voulais revenir un peu, quand on dit Jésus est assis à la droite du Père, ça parle de son autorité. L'autorité est puissance absolue, je vais dire, absolue, sur toute la création, que ce soit l'invisible ou visible. C'est pourquoi la Bible pourrait nous dire dans Philippiens chapitre 2, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse, sous la terre, dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Donc ça parle de son autorité. Maintenant, comment est-ce que ça apporte la transformation? Ça commence par notre foi en lui. Lui fait confiance totale. L'inviter dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est la présence de Christ dans le cœur du croyant qui déclenche le processus de transformation. J'ai l'habitude de dire, ça c'est moi, j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas né dans une famille religieuse ou chrétienne. Je vivais ma vie. Mais le jour où j'ai fait rencontre avec le Seigneur, je peux le dire, ça fait 28 ans, au mois de juin, ça va faire 28 ans que je marche avec le Seigneur. Tout le monde peut témoigner, y compris moi-même, que ma vie a radicalement changé, été transformée. Sur quel point? Un seul point? Que ce soit l'abandon de péché. Vous mettez quoi dans le péché? Péché, c'est-à-dire, comment dire? Vous étiez dehors, voyou? J'étais tout ce que bandit, criminel. Voyou, bandit, désobéissance, c'est-à-dire désobéissance, que ce soit la loi de Dieu, aux parents. Pour chasser les femmes? Tout ça, y compris. Mais tu vois, avec sa venue dans ma vie, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. Je crois la dernière fois que je te disais, oui, je vais expliquer que ce n'est pas question de prendre les résolutions, que non, je ne vais pas faire ceci. Tu vas faire, mais tu vas les retourner parce que tu n'as pas de capacité. C'est la présence de Christ en toi qui te donne cette capacité de prendre une décision et de le faire. Donc, d'abord, Jésus dit dans Jean 20, verset 17, dès sa résurrection, il dit aux disciples, ne me touchez pas. Pourquoi? Parce qu'il a eu un corps nouveau. Ça parle de transformation.
Il dit, laissez-moi d'abord aller vers le Père. C'est Marie-Madeleine qui l'avait dit. Exactement. Il voulait le toucher, elle a dit, ne me touchez pas, parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Ça part de transformation. C'est pour dire quoi? Ceux qui mettent les foi en Christ, on doit voir cette transformation, en commençant par le cœur qui se manifeste de l'extérieur. Comment avoir confiance en Dieu, avoir cette foi-là, lorsqu'on vit dans un environnement où on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, où la vie est compliquée. Vous avez un enfant qui a été assassiné brutalement par celui qu'il appelait tonton. Vous avez des féminicides. Oh yeah. Vous avez des enfants qui sont aujourd'hui dans l'alcool, la prostitution. Et ces gens-là sont dans vos paroisses, dans vos églises. Comment avoir cette confiance-là dans un environnement pareil? On se dit qu'on a été oublié par Dieu ou bien qu'on est peut-être maudit. Christ élevé, l'homme transformé. Nous avions un professeur de théologie du Nouveau Testament, paix à son âme, pasteur Emmanuel Bissou, qui nous disait que la parole de Dieu s'articule dans les remous de l'histoire des hommes. Comment avoir confiance en Dieu dans un environnement où les gens manquent d'eau? Cette question est très politique, vous le savez. Je ne sais rien, je vous pose une question. Si, elle est très politique. Je ne veux pas éluder le débat, mais il faut déjà reconnaître que c'est une question qui est très politique. Parce qu'elle pose le rôle de l'État, la responsabilité de l'État. Non, vous recevez J'y viens. Voilà, d'accord. J'y viens. Il n'est pas d'abord du ressort de l'Église de jouer le rôle qui est assigné à l'État. Cependant, l'Église a également le devoir, dans son aspect diaconal, de donner à manger à ceux qui ont faim, de donner à boire à ceux qui ont soif. Oui. Je parle bien de l'action sociale de l'Église. C'est d'ailleurs pourquoi, au sein de l'Église évangélique du Cameroun, ces jours-ci, je pense à Bafoussam, il y a une grande diaconie qui est organisée en vue d'accompagner les veuves de l'Église. Il y a les veuves des pasteurs, mais également il y a les veuves de l'Église. Il y a une diaconie nationale qui est organisée et le bureau de l'Église, s'il me souvient bien, le bureau de l'Église évangélique sera représenté à Bafoussam pendant cette grande diaconie nationale où l'Église apportera d'une certaine manière un appui substantiel aux personnes en détresse, notamment les nécessiteux, les veuves. Maintenant, si nous rentrons dans les évangiles, nous verrons que le Christ n'a pas fait que prêcher. Il n'a pas fait qu'annoncer. Il a pris une part active aux souffrances de ses disciples. Mieux encore, de l'auditoire. Il allait même de village en village. Il guérissait les malades. Il a fait lever les parents. Je voudrais qu'on sorte de cette Bible-là pour revenir sur nos réalités. Non, il faudra qu'on y aille directement. Voilà. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que ceux qui nous regardent à la maison ont besoin de comprendre vraiment nos réalités au quotidien. Et vous parlez de Dieu, de foi, de confiance. Lui, il va se dire, restez avec vos églises qui viennent de l'autre côté. Nous, on a nos problèmes, on a nos réalités ici. De toutes les façons, l'Église a un rôle diaconal. Ça veut dire que elle est appelée à être aux côtés des personnes qui souffrent. Voilà. Si je prends le cas de ma paroisse, allons-y. La paroisse à laquelle j'appartiens a offert un forage d'eau à la population. Ce forage est disponible, n'est-ce pas, quotidiennement. Les gens peuvent venir puiser de l'eau que la paroisse leur offre. Il n'y a pas que la paroisse à laquelle j'appartiens. Il n'y a pas seulement l'Église évangélique qui joue ce rôle. Et il faut aller plus loin. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont inscrits au rôle. Un peu comme dans le Nouveau Testament. Il y a des chrétiens qui sont inscrits au rôle. Il y a des gens au sein de l'Église, il y a des paroisses qui jouent le rôle de Tabitha, Dorcas, auprès des fidèles. Il est vrai que le plus souvent, certaines difficultés pour accompagner ces fidèles, n'est-ce pas, sont légion, mais l'Église apporte le peu qu'elle peut apporter. Jésus avait dit, donnez-leur vous-même à manger, quand les disciples voulaient renvoyer les foules. Donc l'Église, dans son aspect diaconal, apporte ses 5 pains et ses 2 poissons pour subvenir aux besoins de certains de ses fidèles. L'abbé, chaque année, on dit Ascension. C'est le même rituel, les mêmes messages, mais la méchanceté évolue, le péché s'est érigé en règle, la médiocrité s'est érigée en règle. Donc finalement, on a l'impression que, au lieu de transformer
véritablement les âmes et les esprits. Ces messages des paroisses, des églises, des pasteurs que vous êtes, des hommes de Dieu, ça a du mal à transformer véritablement les hommes. Si on regarde seulement le nombre de péchés, parce que vous les appelez péchés aujourd'hui, ça va crescendo. Écoutez, le théologien Jean-Marc Ella, dans son ouvrage Repenser la théologie africaine, aimait à dire: il est difficile de dire Dieu à un peuple sans savoir avant tout ce que ce peuple a dans la tête, dans le cœur et dans le ventre. Donc la question de Dieu implique la question de l'homme. On ne parle pas d'un Dieu évanescent, hein, d'un Christ évanescent, d'un Dieu futuriste, d'un Dieu... Non, on parle d'un Dieu qui a impacté de façon éternelle la vie, la marche de l'humanité. Et le théologien Jean-Baptiste Metz, n'est-ce pas, dans son ouvrage sur l'impact de la foi dans l'histoire, nous montre effectivement que, en tant que chrétien, notre foi doit pouvoir impacter la société. Et c'est souvent là où nous péchons. Lorsqu'on parle de l'Église, on fait allusion à qui? L'Église, c'est qui? L'Église, c'est la communauté de tous les croyants, de tous les baptisés. C'est ça l'Église. Donc l'Église, c'est nous tous. Mais lorsque c'est nous, les membres de l'Église, qui assombrissons la société, lorsque c'est nous, les membres de l'Église, qui refusons, n'est-ce pas, de nourrir nos propres frères humains, lorsque c'est nous, hein, les baptisés, les chrétiens, que l'on soit catholique, protestant, etc., lorsque c'est nous, les chrétiens, qui faisons foisonner le mal se poursuit, la haine dans les familles, les méchancetés, l'égoïsme exacerbé qu'une personne consacre en lui, en ses mains, la totalité des richesses, par exemple. Vous voyez, l'Église, c'est nous. C'est notre égoïsme, c'est notre méchanceté qui crée toutes ces frustrations. L'Église fait ce qu'elle peut. Quand je dis ici l'Église, au niveau de sa hiérarchie, là, le cadre qui est le nôtre, par exemple, dans l'Église catholique, nous avons des écoles, nous avons des hôpitaux, nous avons la Caritas. Combien de chrétiens viennent voir le prêtre au bureau pour dire: mon père, je suis allé à l'hôpital, il n'y a pas le nécessaire pour payer les soins médicaux, et nous donnons avec le peu que nous avons. Vous voyez? Mais ce n'est pas suffisant. Et pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que tandis que vous donnez, d'autres consacrent entre leurs mains et n'en donnent pas. Ils refusent de regarder, n'est-ce pas, l'oublié, les désemparés de la société. Vous voyez? Alors, célébrer l'ascension, finalement, c'est entrer dans l'espérance chrétienne. C'est célébrer l'espérance. C'est célébrer, n'est-ce pas, la victoire définitive de la vie sur la mort. Mais comment nous allons célébrer la victoire définitive de la vie sur la mort quand c'est nous qui sommes agents de la mort? Quand c'est nous qui entretenons les structures, qui dénaturent la dignité de la personne humaine? Au-delà de ça, même ces églises-là participent à l'abrutissement des masses. C'est-à-dire que du peuple pour lequel on est censé redonner un souffle nouveau, refabriquer, reconstruire pour des hommes appréciables dans la société. Oui, je veux dire, la vie chrétienne ne peut pas se vécue hors de la société. En fait, la vie chrétienne s'exprime mieux dans le social. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas parce que tu es chrétien, il n'y a pas un marché pour les chrétiens, il n'y a pas une école pour les chrétiens, il n'y a pas un gouvernement pour le chrétien, il n'y a pas un centre de santé pour les chrétiens. Ça veut dire que les mêmes réalités que celui qui ne part pas à l'église fait face, c'est les mêmes réalités. C'est pour dire quoi? Je vais parler de deux choses. C'est la responsabilité de l'église d'abord de continuer à mettre l'emphase sur l'enseignement de Jésus. Parce que si on dit, nous sommes en train de fêter l'ascension de Jésus, ce n'est pas juste
personnes, parce que, entre guillemets, je crois que toutes ces personnes qui sont responsables de ces structures dans notre pays, ils sont à l'église. Et vous leur parlez tous les Il y a maintenant il y a deux façons de le regarder. Est-ce qu'on enseigne la pensée de ce Jésus que nous célébrons aujourd'hui? Jésus lui-même a dit dans Jean 15, 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit encore dans Matthieu 7, ce que nous appelons souvent règle d'or. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on fait pour toi. Je crois, si par exemple, je suis juste un citoyen, ou bien je suis responsable de la structure d'eau ou d'électricité, et je sais que je ne peux pas vivre sans eau, je ne peux pas vivre sans électricité. Je dois réfléchir comme ça pour d'autres personnes. C'est-à-dire, je dois me mettre à la place de l'autre personne. Est-ce que vous me suivez? Je dois me mettre à la place d'autres personnes. Donc, la parole de Dieu ou la vie chrétienne doit s'exprimer en société. Nous devons être les acteurs de changement dans notre société, partout où Dieu nous place. Ça veut dire que ce que la parole de Dieu me dit, ou bien ce que j'écoute à l'église comme évangile, comme prédication, comme enseignement biblique, doit me donner les outils afin de mieux me comporter dans la société. En fait, c'est l'agenda de Dieu. C'est comme ça que Dieu regarde. Donc, si le contraire se vit dans la société, le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est soit nous, les pasteurs, on n'enseigne pas la vérité, ou bien ceux qui nous écoutent choisissent d'écouter et de ne pas le faire. Et pourquoi alors on refoule ces chrétiens-là, qui devraient être des chrétiens, des modèles, pour avoir reçu ces prédications-là tous les jours? Pourquoi ces chrétiens-là refusent d'appliquer les commandements de Dieu, le message que Dieu a laissé avant d'aller au ciel? Pourquoi? Parce que le rôle du diable, c'est de les séduire. C'est trop facile de séduire aussi le diable. Non, parce que... Non, j'y viens. Oui. J'y viens. Alors, vous connaissez, il y a la parabole de la bonne graine. Voilà. C'est-à-dire que la parabole de la semence. J'allais parler de la parabole de la semence. Alors, la parabole de la semence nous apprend qu'il y a la graine qui tombe dans la bonne terre. Cette graine, elle va germer, elle va grandir, elle va porter des fruits. Mais il y a la graine qui tombe dans les ronces. Cette graine va germer, mais elle n'ira nulle part. Le problème, c'est également nous qui recevons l'évangile. Donc, il y a notre responsabilité personnelle. Parce que lorsque nous recevons l'évangile et que nous ne le mettons pas en pratique, ce refus de mettre en pratique l'évangile a un impact non seulement sur nous, mais également sur la société. Quelqu'un qui reçoit l'évangile et qui n'arrive pas à recevoir, parlons comme ça, les usagers, qui ne sait pas que s'il travaille dans une structure publique ou parapublique, il est là pour recevoir les usagers et déployer tout ce qu'il faut déployer pour que ceux qui viennent vers lui, n'est-ce pas, puissent avoir accès à ces services. Alors, il y a donc, d'une part, le refus délibéré de ceux qui reçoivent l'évangile, de vivre l'évangile. D'autre part, il y a le désir d'accumulation des richesses. Il y a des gens qui veulent accumuler les richesses. Prenons l'exemple dans l'église primitive, d'Anania et Saphira, qui délibérément vont... C'est un couple dans l'église primitive qui accepte, qui prend la décision d'aller vendre une plantation, et parce qu'ils devaient venir donner l'argent à l'église pour que les apôtres utilisent cela pour l'action sociale, pour redistribuer aux pauvres et à chacun selon ses besoins. Alors, lorsqu'ils font cette vente, sur le chemin, ils se laissent séduire par le diable. Ils se laissent séduire par le diable et ils gardent par devers eux le produit de cette vente. Et l'apôtre Pierre va leur dire: pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Donc c'était un refus délibéré. Un refus délibéré qui traduit ici, n'est-ce pas, une forme d'égoïsme. De nos jours dans notre société, l'égoïsme a pignon sur rue. Et nous connaissons que même au sein de nos églises, ce mal gangrène nos communautés et a un impact. La plupart des enfants, la plupart des commis de l'État, j'allais encore dire la plupart de ceux
qui travaillent dans les structures publiques ou parapubliques, comme vous l'avez dit, beaucoup sont chrétiens. Mais il se trouve que... Ils sont chrétiens, ils sont anciens d'église, elles sont anciennes d'église, elles sont là, c'est même souvent des parrains. Et les marrains d'autres communautés, parfois on dit que c'est, je sais pas, il y a des expressions pour montrer que c'est une personne privilégiée au sein de l'église. Oh, privilégié peut-être à la vue des hommes, mais pas à la vue de Dieu. On n'est pas à la vue de Dieu, on n'est pas privilégié. Et si on voit déjà un pasteur ou un prêtre ou un évêque, comment on dit ça, saluer avec référence une autorité qui est un être humain comme ça pose un problème, parce que là, ce n'est que Dieu qui devrait être le suprême, pas ces hommes qui ont juste des casquettes devant la scène. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. De toute évidence, lorsque la parole de Dieu est relâchée, elle appelle les hommes et les femmes qui l'écoutent à être impactés et produire les fruits de l'esprit que nous pouvons voir dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Abbé, pourquoi vous ne les dénoncez pas? Écoutez, je vais commencer par vous dire 3 petites choses. La première, c'est que nous devons nous rendre compte que nous vivons dans une société en crise. Et quand je parle ici de société en crise, il s'agit d'une société de façon générique, pas d'une société particulière. Et dans cette société en crise, il y a ce qu'on appelle des structures de péché. Les structures de péché ont tellement pris d'envergure que ça devient comme la norme. Comme quelqu'un disait, on a écarté la norme pour normaliser la tare. L'écart, voilà, effectivement. Donc, c'est-à-dire que nous vivons dans un contexte où le péché devient comme la norme. Et ça, même dans les communautés religieuses. Vous voyez? Et vous donnez les chaises rouges à ces gens-là, ils s'asseyent devant vous. Non, écoutez, ne confondez pas les civilités d'usage avec la foi en Jésus-Christ. Mais puisque Dieu seul est le roi, pourquoi faire des différenciations au sein de l'Église? Non, pour parler des civilités, à l'Église, il n'y a pas de civilité. Tout le monde est vraiment au même niveau au sein de l'Église. Il ne s'agit pas de question de même niveau au sein de l'Église. Devant Dieu, nous sommes tous par le baptême. Oui. Nous sommes tous citoyens du royaume des cieux. Nous avons les mêmes droits. Nous avons, n'est-ce pas, au quotidien, on ne voit pas ça. Et tout. Mais lorsque vous accueillez dans votre maison une autorité administrative, il doit s'asseoir sur le banc là. Il doit s'asseoir sur le banc. Non, écoutez. Je ne dis pas qu'il ne doit pas s'asseoir. Ça fait partie aussi de l'humilité. Oui, ça fait partie. Peut-être qu'il faut commencer à inculquer ça à l'église. Parce que quand vous arrivez et que vous cherchez un fauteuil rouge spécial que vous mettez là, dans l'opinion qui regarde, l'image compte. Oui, pourtant, si vous mettez cette autorité-là sur le banc... Quelle est la mentalité de cette opinion? Quelle est même la mentalité générale de la société? Lorsque nous avons des conceptions de chefferie un peu partout, quelle est la mentalité? Nous avons vu aux États-Unis le président qui vient s'asseoir comme tout le monde dans une pièce là, simple là, avec son épouse à côté, etc. Bon, chez nous, il faut dire que non, les mentalités changent. Récemment, le ministre Ngongor était à la cathédrale, il s'est assis avec tout le monde. Il s'est assis, il y avait une petite fille à côté de lui, il s'est assis avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on vous demande? Voilà, il n'y avait pas de protocole à proprement parler. Il n'y avait pas un banc spécial pour lui, il s'est assis avec tout le monde. Je crois que les mentalités commencent à changer. Voilà. Mais il faut dire que cette sorte de corruption qui est comme entretenue souvent dans les structures, ça tend, n'est-ce pas, à changer. Parce que de plus en plus, le peuple de Dieu n'est plus dupe. Le peuple de Dieu voit ce qui se fait. Le peuple de Dieu connaît. Et donc, il voit qu'il faudrait qu'on ne prêche pas
l'exemplarité. Voilà, qu'on prêche par l'exemple, c'est très important. Est-ce qu'il n'y a pas une façon aujourd'hui, révérend, de remettre, de partager cette parole de Dieu lors des événements précis? Parce qu'on le disait chaque fois ici, c'est uniquement au moment des célébrations que l'église est pleine. Les gens font semblant le temps de la journée d'être polis, gentils, après retournent dans leur casquette d'animosité et tout ce que vous pouvez imaginer. Est-ce qu'il ne pouvez pas faire une réflexion pour que le message puisse véritablement passer, même si ça compte-gouttes? Parce qu'on a l'impression qu'au fur et à mesure qu'on prêche l'évangile de Dieu, que les jours avancent, les années avancent, the things c'est-à-dire que c'est le désastre total. Je peux m'exprimer en anglais. Oui, allez-y, si vous voulez. Je crois que je peux m'exprimer en anglais. Oui, justement, il n'y a pas de souci. I think religion has crumbled the minds of people. Religion has really destroyed the truth. Jesus says in John chapter 8, he says, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Christianity is not supposed to be lived on a Sunday morning. No. Christianity, in fact, when you go to church on Sunday or on a service day, is to receive capacity from God's word to live through the week. It's not, you are not a Christian in church. No, Jesus did not say you are the light of the church. C'est another conflict. He said you are the light of the world. It means that if I am a businessman, if I'm a politician, if I'm a policeman, if I am a medical doctor, I am a custom officer, I am a lawyer, I go to church on Sunday, I receive the truth to apply in my place of work. And my Christianity is seen in my place of work, not on Sunday. Are you getting what I'm saying? So Christianity should be lived from Monday to Monday. It's not just on Sunday. I cannot be a Christian. I cannot play holiness or, I don't know, righteousness on Sunday morning. And then from Monday, I collect money from people unjustly. I kill people. I do this. On Sunday, I come to church. That's not the word of God. That's not the mind of God. So, like I said, we have a responsibility as a church or as ministers of the gospel or ministers of ministry of the cult. We have a responsibility to teach people the truth and to keep teaching people the truth. Peut-être il faut commencer à les dénoncer aussi. Jesus did not give us a ministry of denunciation. It's not really a ministry per se. Biblically, it's not a ministry. Because if you hear the truth, for example, par exemple, je viens à l'église, tu es le pasteur, n'est-ce pas? Et je suis peut-être responsable d'un projet. Ça veut dire que il y a un agent qui est détourné. Il y a un agent que je dois gérer pour un projet. C'est-à-dire, j'ai reçu un agent d'acheter 10 boîtes aux personnes. Je viens à l'église, tu enseignes la vérité. Si j'aime mon voisin, comme la Bible dit, aime ton voisin, ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain, je dois me rassurer parce que tu enseignes la vérité. Si tu ne regardes pas mes yeux, tu ne regardes pas mon statut social. Parce que c'est ça le problème aussi. Je vois quelqu'un qui a garé un Prado, tu changes le message. Maintenant, quand quelqu'un a seulement un vélo, tu enseignes la vérité. À pied. Nous, c'est nous le problème. Maintenant, si je sors de l'église, même si j'avais l'intention de détourner 2 boîtes pour moi-même, comme j'ai écouté l'évangile qui est vrai, je dois sortir et dire non. Avec cette parole, il faut que je fasse ce que je dois faire parce que je dois servir la société. Je dois être un exemple. Surtout que Dieu là-bas en haut, comme on dit, regarde effectivement, chacun. Et voit tout. Voilà. Il y a cette question pour vous. Pourquoi l'Église privilégie-t-elle les gros donateurs? Je ne suis pas sûr que l'Église privilégie les gros donateurs. C'est vous qui le dites. C'est la question de Sadiq Seydou Ladan. Je ne suis pas sûr que l'Église privilégie les gros donateurs. Mais on voit ça tous les jours. Non. C'est celui qui donne le plus qui est assis là. Je L'enfant est baptisé avec un privilège extraordinaire. Je ne pense pas. Ils sont devant là. Même pour, on ne veut pas piétiner, il faut faire, on encadre un peu partout et tout. Et il y a un service particulier au sein de l'Église. Ça se voit tous les jours. Peut-être pas dans votre paroisse, mais on vit ça au quotidien. Je ne pense pas. Je pense que dans toutes les communautés, il y a des personnes que Dieu a bénies matériellement, voilà, et ces personnes sont appelées à manifester leur générosité au prorata des grâces qu'ils ont reçues de Dieu.
Et la plupart des personnes qui sont suffisamment enseignées savent comment ils doivent manifester leur action de grâce à Dieu. Donc, dire que l'Église privilégie... On n'achète pas la foi à ce moment-là? Non, on n'achète pas la foi. On n'achète pas la foi. L'évangile agit un peu comme un stimulus, en fait. L'évangile stimule. Il nous amène à la transformation. Christ élevé, l'homme transformé, oui. Parce que lorsque l'évangile est prêché, il y a des gens qui passent du statut de péché au statut de sanctification. Voilà, à la vie de sanctification. Il y a des gens qui acceptent le message de l'évangile, qui se confessent. Voilà. Et qui, après avoir... Prenons l'exemple de Zachée, dans les évangiles. Zachée, qui sait que Jésus passe par sa bourgade de ville, il va courir monter sur un sycomore parce qu'il a un désir ardent qui brûle en lui, celui de rencontrer Jésus. Et l'évangile nous donne l'attitude de Zachée qui va monter sur un sycomore, le grand collecteur d'impôts, qui va se défaire de ses oripeaux pour monter sur un sycomore. Pourquoi? Parce qu'il veut voir Jésus. Et Jésus, sachant que Zachée était là, va vers lui et lui dit: Zachée, descends parce que je dois loger chez toi. Et quelle déclaration forte Zachée fait? Aujourd'hui, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Nous sommes convaincus que sans beaucoup... forme de corruption d'esprit. Non. Mais c'était un engagement personnel. Parce que Zachée voulait renoncer à sa vie passée. Il dit, il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Au sein de l'Église, beaucoup de personnes donnent la moitié de leurs biens, non seulement aux pauvres, mais également pour l'essor de l'Évangile. D'accord. Voilà. Alors, Abbé, comment comprendre donc je prends juste un cas de figure. Hein. Vous avez vu, j'ai des personnes en robe blanche ou des hommes bien habillés ce matin à l'église, et à la fin de l'église, ces mêmes personnes-là sont sur les réseaux sociaux, insultent, diffament, etc. Et vous vous demandez, what's the problem? C'est quoi le problème? That is the question. What is the problem? C'est-à-dire que on a comme l'impression que nous vivons comme une sorte de schizophrénie existentielle. Vous voyez? Une schizophrénie, même schizophrénie spirituelle. Voilà. Il n'y a pas d'unité de vie entre celui qu'on voit à l'église, peut-être le père de famille à la maison, et peut-être dans son milieu de travail. À l'église, tout le monde est saint. Mais bien habillé, voilà, bien attaché. Bien habillé, la grosse Bible, là, la grosse Bible, là, on a arrêté ça ici. Mais franchement, ne dis même pas bonsoir aux voisins. Nous n'avons pas réussi à conjuguer vie spirituelle, vie sociale, vie professionnelle. Nous devons pouvoir réussir à conjuguer ces aspects. Le même chrétien qui vient à l'église, en principe, la parole de Dieu devrait tellement le toucher qu'il se dise que non, je ne dois plus faire des choses dans les réseaux sociaux, par exemple. Que ce soit le chrétien, quand on dit chrétien, que ce soit les ministres, que les chrétiens lambda, ça vaut pour tout le monde, vous voyez. Mais on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas cette unité de vie. C'est nous les chrétiens qui assombrissons le monde. C'est nous les premiers. Rarement on va voir un musulman aller porter plainte à son frère en justice. Quand vous partez à la cour d'appel, même ici à Bonanjo, s'il y a 50 cas, au moins 45 c'est les chrétiens. Qui sont anciens d'église. Chrétiens, c'est-à-dire toutes les confessions chrétiennes que l'on peut imaginer. C'est les chrétiens qui accusent les frères, les problèmes d'héritage. C'est les chrétiens. C'est nous les chrétiens. Pourtant, on demande à l'Église de simplifier les choses de la terre et le discours ne passe plus. Le discours, c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les fondements sont faussés. Le psalmiste dit quoi? Quand les fondements sont faussés, que peut faire le juste? Vous voyez? Cette Baham Salam qui doit se concentrer, n'est-ce pas, à rester juste dans son petit commerce. On lui a dit à l'église de ne pas fausser les prix. Elle se rend compte que si elle ne fausse pas les prix, là même 1 ou 2 fois, elle ne s'en sort pas. Vous voyez? C'est compliqué, vous voyez? Donc, et pour revenir à la question que vous posiez à notre frère, en principe, la parole de Dieu devrait impacter tous les aspects de la vie, notamment même les réseaux sociaux. Et nous félicitons, n'est-ce pas,
il y a des communautés, des diocèses qui, n'est-ce pas, ont des groupes WhatsApp, des groupes Facebook où la parole de Là-bas, Dieu on distribue la parole de Dieu. On dit que c'est pour vous là-bas. Moi, je connais ces groupes, avec même parfois en direct de la prédication du jour, mais même dans le même, c'est pour vous là-bas. Finissez de prier, on continue la vie. Bon, mais bon, maintenant ça, c'est alors la mentalité du Mboli, comme on dit souvent. C'est la mentalité du quartier. Est-ce que ce n'est pas un échec pour vous, les hommes de Dieu, de regarder cette société? On a parlé d'assombrissement du monde. Est-ce que ce n'est pas un échec de vous, hommes de Dieu, dans votre mission? Vous êtes un peu comme les disciples laissés par Jésus pour apporter la bonne nouvelle, transformer les cœurs, partager ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Non, je ne veux pas voir ça dans le sens de l'échec. Je veux voir plutôt dans le sens de ce qu'il y a encore à faire. C'est-à-dire de ne pas être satisfait de ce qu'on fait. Parce que néanmoins, on voit tous les jours des personnes qui sont transformées. On voit tous les jours des personnes qui renoncent et qui partagent. Oui, en fait, c'est le petit feu qui embrasse toute une maison. Hein. Donc, si tu peux voir quand même quelqu'un qui est dans le milieu professionnel, qui peut te dire haut et fort et en public que voici ce que je faisais, voici comment je gérais le budget, voici comment je gérais l'argent. Mais depuis que je commence à écouter la parole de Dieu, je ne le fais plus. Au moins, ça fait, ça fait donne la joie au cœur de savoir que tu dois continuer. Mais maintenant, aussi, hein. Pardon? C'est un manque aussi. c'est entre eux et Dieu. C'est entre eux et Dieu. C'est entre eux et Dieu. Mais je crois que. J'ai l'impression que la pilule est passée, mais je crois que bonne figure aussi, hein. On ne peut pas regarder notre mission ou bien notre responsabilité dans le sens de l'échec. On doit voir plutôt qu'il y a encore tellement de travail à faire. Parce que en vérité, il y a du travail à faire. Si toutes ces personnes que nous rencontrons chaque jour, au quotidien, dans les bars, le stade de football, à l'hôpital, sur les réseaux sociaux, en boîte de nuit, si on peut prêcher l'évangile, comme le pasteur, l'abbé disait tout à l'heure, je crois que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui, soit nous contredisons, ou nous combattons entre nous-mêmes. Parce que si tu vois, par exemple, moi, je peux quitter les voies au stade de football avec pour but de distribuer les traités, avec pour but de prêcher l'évangile, mais quelqu'un, notre chrétien qui ne part pas au stade, va voir comme si je suis en train d'aller des choses du monde. Je ne sais pas si vous comprenez l'expression. Pourtant, c'est ce que Jésus a dit, que nous sommes la lumière du monde. Donc, ça dépend de l'objectif de chacun. Mais nous avons du travail à faire. Nous n'avons pas échoué parce que nous continuons avec la grande commission que Jésus nous a laissée. Prêcher l'évangile. On va faire un dernier tour de table. Vous regardez votre caméra. Vous dites quoi à ces chrétiens chauves-souris qui existent aujourd'hui et qui ont besoin de transformation, qui font le beau à l'église le matin et le soir sont des souris, sont des tueurs, des assassins, des criminels, des violeurs, tout ce que vous pouvez imaginer. Nous leur disons que Christ, une fois que nous venons à lui, il ne se souvient plus de nos péchés. La femme pécheresse savait que Jésus se trouvait chez Simon le pharisien. Il y avait un grand écart entre les pharisiens et le peuple. Mais cette femme a dû braver les regards, elle a dû braver les jugements, elle a dû même braver l'autorité d'un pharisien appelé Simon. Et elle est allée chez Simon parce qu'elle allait voir le Christ. Alors, à ses frères et sœurs qui sont encore enfermés dans le cachot du péché, oubliez, n'est-ce pas, tout ce que vous avez fait parce que le Christ ne s'en souviendra plus. Oubliez de continuer à vous accuser. Allez vers le Seigneur, il effacera tous vos péchés, toutes choses deviennent nouvelles et les choses anciennes passent. Abbé, il y a un message. Est-ce que dès aujourd'hui, vous prenez l'engagement de mettre tout le monde au même piédestal dans les paroisses? Écoutez, dans ma paroisse, tout le monde au même pied d'égalité. Vous évitez les fauteuils rouges, les canapés? Je suis vicaire à la cathédrale. Oui. Là-bas, tout le monde est au même pied d'égalité. Voilà. Maintenant, chacun dans sa chapelle doit mettre la dignité de la personne humaine en premier rang. Vous voyez, le matérialisme exacerbé, ça doit cesser. On ne va pas mettre l'intérêt matérialiste, mesquin, mercantiliste
au-delà, au-dessus de la dignité de la personne humaine du croyant qui vient, n'est-ce pas, implorer la grâce, la miséricorde de Dieu. Vous regardez votre caméra, vous passez un message, peut-être un message d'espoir, parce qu'on est dans un monde où le désespoir a gagné du terrain. Il faut véritablement un message d'espoir pour dire demain ça ira. Oui, annoncer Dieu dans une société en crise. Nous voulons dire à la suite de nombreux théologiens, parce que nous ne sommes pas les premiers, des nombreux théologiens, à savoir Jean-Marc Ella, Angèle Benvin, Fabien Boussi-Boulaga, tous ces théologiens africains qui ont pensé la foi en contexte africain, que nous devons continuer d'œuvrer, de donner le meilleur de nous-mêmes pour un lendemain meilleur. Ce n'est pas l'affaire de quelques-uns, mais c'est l'affaire de tous, chacun dans son état de vie, chacun dans sa profession, chacun dans son ministère. Chacun doit donner le meilleur pour l'intérêt commun qui est le nôtre. La sanctification du temps présent, la sanctification de notre société et la vie du monde à venir. Merci. Il faut purifier ce pays, non? Ouais. Pourquoi on dit plus que l'on est maudit? Yeah. Qu'est-ce qu'on fait? Nous devons continuer à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ en disant aux gens, il n'y a de salut en aucun nom. Il y a un seul nom dans lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus-Christ. Et après avoir accepté l'évangile, il faut accepter d'être enseigné. Ne accepte pas seulement le Seigneur et tu veux vivre comme tu veux. Viens au Seigneur et assis-toi comme tout le monde. Acceptez d'être enseigné dans les voies de Dieu, dans l'évangile. Et je profite pour dire que dans le centre de formation biblique, nous avons notre cérémonie de remise des diplômes des étudiants de cette année, dimanche, le 1er juin, au lieu dit l'esplanade de Parc des Princes, Paris, à partir de 12h30. À partir de 12h, remise des diplômes, à ne pas manquer. Merci pour ce message-là. À vous trois, je vais vous demander quelque chose de simple. C'est lors de vos prédications, vos prières, vous mettez en prière notre président, directeur général et tout le directoire du Canal 2 International pour avoir la force de pouvoir vous inviter tout le temps comme ça, tout le personnel pour partager cette bonne nouvelle. On en a besoin que les gens prient pour nous. Seul, on ne peut pas arriver pour que le monde puisse être transformé et que nous ne soyons plus des pécheurs. Donc, le Christ est élevé et l'homme est transformé. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Abbé Maxime Cyprien Sioué de l'aumônier Père spirituel Saint-Jérôme. Merci d'être venu. Révérend Alain Sami Chana. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Et on dit merci au révérend Noël. Merci beaucoup. Et rendez-vous donc au Parc des Princes dimanche à 12h30 pour la remise des diplômes. Demain, c'est Mathieu Fangwa qui sera ici pour le débrief de l'actualité. Juste derrière, le 19h50, présenté par Alain Zislankanga. Si Dieu le veut, on se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.